Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Écoutez, je crois qu'on va partir sur le weekly vlog parce que j'ai sorti le premier weekly vlog ce matin et ça vous plaît, donc c'est trop cool. Et je pense effectivement c'est plus intéressant de vous filmer sur plusieurs jours pour avoir du contenu peut-être plus enrichissant que sur une journée où je vais vous oublier et voilà, aucun intérêt. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi 11 novembre. Il est, je crois, 11h30, quelque chose comme ça. Julien et les enfants sont dans le jardin, les enfants font du vélo et Julien est en train de ramasser les feuilles. Voilà, c'est l'automne. Même si, comme je dis, je trouve ça sublime, moi, les feuilles. Vous savez, sur le sol, ça fait tout un paysage automnal magnifique. Il me dit oui, mais ça va pourrir. Donc oui, effectivement, il faut les ramasser, je suis d'accord. Mais c'est quand même super beau. Bref, donc là, il est en train de faire ça. Tout à l'heure on va aller chez ma maman, ça c'est cool. On mange et on part juste après chez ma maman. On devra passer chez Nike, acheter une carte cadeau pour l'anniversaire de mon petit frère. Et acheter des feuilles blanches, parce que j'ai plus de feuilles blanches. On va devoir aussi acheter des feuilles blanches parce que j'ai plus de feuilles blanches. Et sans feuilles blanches je ne peux pas faire les colis, tout simplement, parce que je peux pas imprimer, etc. Voilà, je parle bizarrement, je me suis cassé une dent. Juste après avoir clôturé justement le weekly vlog au moment de la fondue là. Pourtant c'est pas dur hein, mais je mangeais un bout de pain et je pense que c'est pas le pain, c'est vraiment ma dent qui devait être très abîmée. J'ai un morceau de dent, donc un quart de ma molaire qui a sauté. Alors autant vous dire que sur le coup j'étais vraiment pas bien, mais je me suis dit t'as pas mal donc ça va. Mais j'étais vraiment pas bien, moi les dents c'est ma plus grosse angoisse je crois. Et en fait j'ai mal. Voilà, j'ai mal depuis le lendemain, j'ai mal, je peux plus manger de ce côté-là, c'est pénible. Donc du coup j'essaye de trouver un dentiste, mais on n'a pas de dentiste en fait, vu qu'on vient d'emménager dans la région. Et du coup j'ai fait à peu près tout dol, alors pas totalement tout dol parce que moi je suis une adepte des avis, c'est-à-dire que moi qui suis une grande stressée du dentiste, vraiment, c'est une angoisse horrible parce que quand j'étais plus jeune, en fait, pour tout vous expliquer, j'ai eu un appareil dentaire durant 3 ans. On m'a arraché les dents de sagesse, mais pas, j'étais pas endormie entièrement, donc on l'a fait en 2 fois. Donc je sentais tout ce qui se passait sans avoir la douleur, mais je sentais qu'il cassait ma dent. Enfin, ils m'ont ouvert la gencive pour chercher la dent. Enfin bref, j'ai eu pas mal de petits traumatismes comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, le dentiste, c'est une horreur. Et du coup, je regarde beaucoup les avis, mais j'ai fait quasiment tout dol. Ils ne prennent pas de nouveaux patients et tous ceux qui ont des patients déjà ils m'ont dit de toute façon on est dans un désert médical et on ne prend pas de nouveaux patients et nos propres patients sont sur liste d'attente. Wouhou. D'accord, je souffre. Bon, je sais qu'au pire il y a les urgences dentaires. J'avoue que je préfère choisir mon docteur et pas aller chez un dentiste qui va pas comprendre mon stress parce que voilà. Donc du coup tout ça pour dire que j'ai appelé à Dijon. J'ai fait un peu le tour de tout Dijon aussi et j'ai un rendez-vous le 6 décembre, voilà, mais chez un dentiste par contre avec des avis hyper positifs, une secrétaire adorable et moi ça c'est hyper important parce que je veux pas téléphoner m'en prendre plein la figure parce que voilà, des fois vous appelez et puis vous dites ah bah oui bah on n'a pas de place et mais c'est comme ça, enfin j'ai besoin de quelqu'un de doux et calme à tout niveau donc voilà. Donc je vais essayer de tenir jusqu'au 6 décembre. En attendant, j'ai eu mon beau-père au téléphone hier, donc parce qu'il est dentiste, mais dans le sud de la France, malheureusement. Du coup, il m'a dit un petit peu quoi faire, donc pas manger de ce côté-là. Il m'a dit qu'il existait des pansements provisoires à s'appliquer soi-même si vraiment j'ai trop mal en attendant le rendez-vous du 6. Donc il a appelé son pote pharmacien pour avoir le nom exact, etc. Donc à voir. Je vais voir et sinon bah au pire il y aura les urgences dentaires si vraiment ça va pas, mais je trouve que je maîtrise la chose plutôt bien. Julien a été à la pharmacie hier, il m'a acheté du Doliprane, j'en avais mais au cas où il en a repris, du Nurofen et du bain de bouche. Le pharmacien lui a dit que je me nettoie en fait la bouche après chaque repas et ça me fait un bien fou, donc voilà, je pense que ça va aller, ça va aller. Mais du coup je parle bizarrement parce que j'ai toujours cette gêne là à ce côté là. Bon, on verra, ça fait 2 jours pour l'instant ça va. Je me dis que je
peut tenir jusqu'au 6 décembre et que sinon j'irai aux urgences, c'est pas grave. Je vais arrêter de parler, ça fait 5 minutes que je vous raconte des choses. En plus je suis à côté de la cheminée, il fait super chaud parce que je viens de mettre un pull. Ça c'est le pull de la boutique et c'est un pull qui tient très chaud que j'adore. Un pull grosse maille comme ça, je l'ai en noir. Enfin sur la boutique il est dispo en vert, en bordeaux et en noir, et moi je l'ai personnellement en noir et en vert, et je crois que je me garde aussi le bordeaux, je les aime vraiment beaucoup ces pulls. En fait c'est vraiment, vous savez, cocooning quoi. Vous pouvez le descendre bien. Moi je sais que c'est des pulls dans lesquels je me sens trop bien. Donc je vais baisser la cheminée quand même parce qu'eux ils sont dehors, moi j'ai chaud. Donc on va... Je vous avais jamais montré je crois, attendez. Donc là elle est en haut. Hop. Là je la baisse, mais je pense qu'on va l'éteindre complètement. Voilà. Donc c'est hyper rapide et donc hyper pratique. Voilà, je vais aller faire le réassort aussi sur la boutique parce qu'aujourd'hui je remets en ligne des pièces qui étaient en rupture et qu'on m'a demandé, donc je vais le faire maintenant. Je vais vous emmener avec moi et je vais changer de sac. Hyper intéressant, Farah. Parce que j'ai un sac en bandoulière. En fait moi j'aime bien les sacs en bandoulière, mais je trouve que vous pouvez pas y mettre grand chose, et du coup comme j'ai envie de vous emmener avec moi, je me dis il vaudrait peut-être mieux que je prenne, j'ai plein de sacs que j'utilise plus en fait, donc j'ai ressorti un ancien sac qui est un peu poussiéreux, donc il faudrait que je le nettoie, et du coup tout bien le préparer. Je me dis que je vais mettre mon iPad, mon téléphone, ma caméra, mon portefeuille, ce sera beaucoup plus facile pour moi plutôt que dans mon mini sac à main où rien ne tient. Donc voilà, sauf que j'ai pas de bandoulière, donc il me semble que j'avais en plus une bandoulière à ce sac, mais peut-être pas, je sais plus. Bref, allez, j'arrête. Les couloirs des vêtements. Oh là là. Et donc aujourd'hui je dois mettre en ligne le réassort de ce petit pull étoile qui a hyper bien marché. Donc d'ailleurs il faut que je réponde à Marie-Luce. Marie-Luce, je vous ai oublié. Je vous ai pas répondu. Je vous réponds et je vous en mets un de côté. Même si quand vous aurez vu cette vidéo je vous aurais déjà répondu. Ça c'est pour les nouveautés de dimanche. Je vous les montre parce qu'en fait ça sera déjà publié je pense. J'ai prévu une tenue. En fait j'ai prévu de mettre cette petite jupe avec ce petit pull rock'n'love. Je le trouve trop canon. Ici... Ça... À ce niveau là c'est la folie, faut qu'on sorte les cartons. Ici j'ai des rouleaux dentelle, alors ça je pense que vous allez être contente, pareil ce sera pour dimanche. Donc chez un fournisseur j'ai testé, j'ai pris un exemplaire de gants pour voir comment ils étaient et tout. Ils sont trop bien, donc ça va être mon exemplaire à moi, mais je vais vous le présenter dimanche. Et je vais voir si vous êtes intéressés, je vous en prendrai. Ils sont trop beaux. Ils sont noirs comme ça, avec du doré, enfin magnifique, j'adore, ils sont vraiment canonissimes. Et voici la vue que j'ai. Julien qui, je pense pas que la spie soit très adaptée pour, mais qui est en train de s'occuper des feuilles. Voilà, et les enfants sont par là-bas en train de jouer. C'est parti, les midi moins le quart, je fais un point. Donc moi c'est parti, les midi moins le quart, là je vais faire un point sur tout mon réassort parce que pour tout vous dire je ne sais absolument plus ce que je dois remettre en ligne. Donc je vais tout me noter ça, remettre en ligne, faire une petite annonce sur Instagram pour vous prévenir, répondre à Marie-Luce et je pense que ce sera pas mal. Bon, je suis en plein tri, donc voici j'ai ressorti mon sac à main. Je me dis après tout j'ai plus de poussettes à porter ou de cosy à porter. Avant j'avais les poussettes et tout, donc je trouve que c'était plus pratique d'avoir un sac bandoulière. Donc on est parti sur un sac classique. Oui, il y a une paire de chaussettes d'Aaron qui est craquée. D'ailleurs je vais peut-être les prendre pour emmener chez ma mère. Hop là, pour qu'elle les recouvre, même si en vrai je pourrais le faire. Donc voilà, et là je suis en train de trier du coup tout le reste. Je vous montre pas parce que c'est un tel bazar dans mon sac que non. Et on va passer à table. Donc voilà, c'est un vieux sac, je sais même plus où je l'avais eu celui-ci. J'ai plein de sacs, donc c'est bien. J'ai pu mettre mon agenda, ma tablette, mon portefeuille, mes clés, des barrettes, parce que moi j'ai toujours plein de barrettes. Ah, Julien se fâche. Bon, je vous ai pris avec nous. Je passe le son. Je vous ai emmené avec nous, puisque comme j'ai changé de sac, vous rentrez dans mon sac. Et ça c'est trop cool. Et là on part chez ma maman. Enfin on est quasiment arrivé chez ma maman et on s'est arrêté vite fait à la banque et ensuite on doit aller acheter une carte cadeau chez Nike et ensuite on va donc chez ma maman et il y a ma soeur qui est arrivée de Paris hier
Et du coup on va travailler sur mon projet dont je vous parle depuis un moment. Enfin depuis un moment, non c'est pas vrai que je vous parle depuis la semaine dernière, mais qu'il est temps que je vous révèle parce qu'en fait il est déjà tard et que j'aurais dû vous en parler depuis longtemps, mais j'ai pas pu vous en parler avant. Donc il va falloir que je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez enfin savoir de quoi je parle quand je dis mon projet. Donc c'est une création, vous l'aurez compris, que j'ai faite... une création avec ma soeur. De toute façon je vous en reparlerai tout à l'heure parce que je vais travailler dessus avec ma soeur pour un peu vous expliquer. Je vous referai peut-être un topo. Je pensais recevoir un exemplaire aujourd'hui et non, donc ça attendra. Mais ouais, il est temps que je vous en parle, il est temps que je vous révèle de ce projet secret. Alissa. C'est que lui a dit de dire ça. Non, pas du tout. Alissa, je sais pas si vous avez entendu, Alissa, elle a dit salut Mr. and Daddy. Allez go, let's go. C'est qui Mr. and Daddy? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je ne vous ai finalement pas pris par jeudi. Honnêtement, c'était compliqué de filmer chez ma maman parce que déjà il y avait du bruit forcément avec les enfants. Et puis surtout parce qu'avec ma soeur on a travaillé sur le projet. Donc ce fameux projet, je vais vous le révéler là maintenant. On va arrêter le suspense parce que c'est nul, vraiment. Alors en fait, pour tout vous dire, il y a plusieurs mois je pense maintenant, ou plusieurs semaines, plusieurs mois quand même, j'ai décidé de créer un calendrier. Voilà, j'ai lancé un calendrier. Alors pourquoi un calendrier? Vous allez dire mais pourquoi? En fait tout est parti de vos messages et de vos mails, de vos commentaires, de tout ce que je reçois au quotidien qui me remercie de vous aider en fait. Alors là je parle dans l'état d'esprit de la boutique, mais le calendrier ne sera pas que pour les personnes qui font une grande taille en fait, pas du tout. Tout est parti de là et j'avais envie d'avoir un outil qui vous accompagne en fait au quotidien parce que je me dis ça peut peut-être vous faire du bien et vous aider d'avoir quelque chose qui vous encourage dans la confiance, pour avoir confiance en vous, pour vous accepter, pour vous aimer. Et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait les accompagner quotidiennement tout au long de l'année. Le calendrier est donc devenu pour moi une évidence, voilà. Je me suis dit il faut un calendrier. Alors un calendrier, ce ne sera pas un calendrier dans lequel vous allez vous organiser au quotidien, c'est pas un outil d'organisation, hein, clairement c'est un outil plutôt d'acceptation. Mais ça va aussi vous servir à noter vos rendez-vous. Ça sera en fait sous forme d'un calendrier A4 format paysage avec une spirale. Vous allez pouvoir l'accrocher au mur si vous le souhaitez. Et en fait vous aurez chaque mois, donc vous avez en fait 6 illustrations réalisées par une illustratrice. Alors j'ai appris hier, incroyable. Donc ça sera Florine, Floris Illustration, qui a réalisé les 6 illustrations du calendrier, plus la couverture, plus une petite carte que je vous offre à faire, que je vous offre avec, que vous pouvez en fait encadrer si vous le souhaitez. Et hier je regardais la story d'Isadora et Marisa et celle de Florine. Hier je regardais la story d'Isadora et Marisa et celle de Florine, et en fait Florine a travaillé sur l'agenda intention donc d'Isadora et Marisa. Je ne le savais absolument pas, j'étais persuadée que c'était Gwendoline et du coup trop contente parce que honnêtement j'ai adoré travailler avec Florine. J'ai adoré ses dessins, elle a un univers que vraiment c'est mon univers, c'est tout ce que j'aime et du coup ouais, c'est trop cool. Du coup j'ai encore plus hâte d'avoir leur agenda. Bref, petite parenthèse fermée, leur agenda sort ce dimanche et je compte bien me l'offrir. Et donc du coup voilà, les illustrations sont faites par Florine pour les 6 mois. Donc en fait vous allez vous dire oh mais il y a 12 mois. J'aurais aimé faire les 12 mois, une illustration par mois, mais si je faisais ça, le prix du calendrier aurait été beaucoup trop élevé et c'était pas le but. J'ai vraiment pas envie que ce soit un calendrier onéreux et que vous ne puissiez pas vous l'offrir, alors que j'aimerais qu'il touche tout le monde. Et c'est très compliqué en fait de fixer un prix, moi le prix que j'avais en tête pour s'en rapprocher un maximum, c'est très compliqué parce qu'en fait
il y a les frais d'illustration, vous avez les frais, tous les emballages. En fait, on a aussi l'impression. Je ne savais pas qu'imprimer... Enfin, que l'impression était aussi onéreuse entre guillemets, hein, parce que comme je vous dis, tout est subjectif et encore une fois, j'ai pas une grande quantité. Si je vendais, si j'avais fait imprimer 1000 calendriers, le prix unitaire aurait été moins élevé en fait, mais je peux pas me permettre d'imprimer 1000 calendriers vu que je n'aurais pas 1000 ventes. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je peux pas imprimer autant. Moi, j'ai une petite quantité, quantité qui est déjà énorme pour moi, et voilà. Donc, vous allez avoir dans ce calendrier 1 mois sur 2 une illustration de Florine qui a été pensée et réfléchie donc par ma soeur et moi et Florine. Et je suis trop contente, elles sont trop canon. Je voudrais un calendrier. Alors, je vous dis, à ce jour, le calendrier, qu'on soit clair, n'est pas encore imprimé. L'exemplaire test a 1 semaine de retard, donc je suis un peu... stressée, beaucoup même, je vous avoue, je me suis cassé une dent, je sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, c'est le stress à force de serrer les dents d'angoisse, et je ne sais plus ce que je vous disais. Donc vous allez avoir un mois une illustration et le mois suivant ce sera pas une illustration, ce sera un petit texte, mais vous allez voir c'est que des... c'est un outil vraiment pour moi qui va vous accompagner pour avoir une année dans le thème de la positive attitude, du bien-être, de l'acceptation de soi, de la confiance en soi, en ses projets, en ses... voilà, que des choses comme ça. J'ai vraiment voulu quelque chose qui, tous les mois, vous le voyez, vous dites « Ah ouais ». Enfin, ce mois-ci, voilà. Et donc, ce calendrier, je vais peut-être pas tout vous dire, quoique de toute façon, quand je vais le recevoir, je vous le montrerai, mais je vous le montrerai pas en entier. Je vais vous laisser des surprises, je ferai une vidéo spéciale, mais voilà, il y aura un petit rituel, enfin je vous dévoilerai un de mes rituels tous les mois, voilà. Et j'ai trop hâte, mais bon, c'est compliqué là, parce qu'au jour où je vous parle, nous sommes le samedi 13 novembre, je vous en parle tard aussi, j'en ai conscience, je sais que plusieurs membres de ma famille m'ont dit « Mais Farah, si les gens ne le savent pas, ils vont acheter leur calendrier pour l'année prochaine, c'est dommage, dis-leur ». Oui, effectivement, je vais leur dire, mais je veux pas vous en parler tant que c'est pas fait, parce que pour moi il est toujours pas là, donc ça m'angoisse un peu. Et en même temps, je voudrais qu'il soit là maximum dans 15 jours, parce que c'est aussi pour moi un très beau cadeau de... Voilà, donc je pense que c'est un cadeau qu'on peut s'offrir et qu'on peut offrir. Et c'est pour ça qu'il faut que ça arrive vite. Mais pour tout vous dire, on n'a pas finalisé le calendrier du tout. Il me restait 2 mois à finir, je les ai finis hier. Ma soeur doit les corriger, les revoir, etc. Et je dois faire quelques petites illustrations en plus en fait, parce que vous avez les illustrations de Florine, mais les mois où il n'y a pas d'illustration, je veux une belle page, des trucs sympas. Et du coup, je fais des petites illustrations qu'on va rajouter comme ça. C'est un peu la course. C'est un peu la course. Et en même temps, c'est un projet mais tellement trop cool et je suis trop contente. Mais je suis très impatiente et j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains, parce qu'en fait, c'est mon premier projet, enfin physique si vous voulez, autre que la boutique. C'est un projet, quelque chose que je crée, et c'est hyper excitant et en même temps c'est hyper stressant, et j'angoisse en fait. Plus le temps avance, en fait je suis fière de moi, et quand le temps avance et je me dis mais ça se trouve elles vont pas du tout aimer, elles vont détester l'idée, enfin vous voyez, j'angoisse. Et en même temps quand j'en parle après avec ma soeur, et je lui dis t'en penses quoi toi, mais elle me dit mais moi j'adore, parce que forcément on a mis nous toutes nos tripes dans ce calendrier et tout ce qu'on voulait faire transparaître, et en fait moi j'ai peur que je n'ai pas réussi. J'ai peur que à travers ce calendrier on n'ait pas ce que je voulais, tant qu'il n'est pas entre mes mains. J'ai toujours ce stress là, et en même temps les textes sont finalisés. On a mis en plus des petites... Enfin moi je suis à fond dans les pleines lunes, donc j'ai dessiné une petite lune trop mignonne, et on va vous mettre tous les mois l'icône de la pleine lune, le jour de la pleine lune. Enfin j'ai vraiment... j'ai trop hâte de la voir moi, et je me dis... si moi j'ai hâte, si ma soeur a hâte, j'imagine que vous
vous allez sûrement aller apprécier parce que vous aimez généralement mes idées. Mais, encore une fois, je n'ai pas une très grande confiance en moi. Cet outil me sera très utile. En fait, j'ai confiance en moi sans avoir confiance en moi. Et je doute toujours de moi. J'ai confiance en moi, je me lance, mais je doute toujours de moi. Et donc, j'ai des moments de doute et je crois que c'est normal en fait. Voilà, vous le savez tout, je vous ai tout dit, le calendrier. Voilà. Alors au niveau des tarifs, actuellement, je ne sais toujours pas à combien il va être. Et j'essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas très onéreux parce que je veux vraiment pas... je veux pas que ça soit un calendrier onéreux et en même temps, je suis obligée de suivre un minimum, en fait, au moins toutes les dépenses qui ont été faites pour ce calendrier. Actuellement je n'ai pas le tarif, je ne peux pas vous dire. Je fais au mieux pour que le tarif soit attractif pour tout le monde, ou du moins le mieux possible. Et j'ai hâte de l'avoir. Donc le calendrier devait être expédié, l'exemplaire test devait être expédié je crois le 10 novembre. Là il est repoussé au 14 novembre. J'ai fait un calendrier chez un imprimeur en ligne fabriqué en France. Et je voulais en fait faire ce test pour voir le rendu avant d'en imprimer toute la quantité qui doit être imprimée. Et aujourd'hui je vais donc aussi lancer l'impression de la carte à glisser. Donc qu'est-ce que la carte à glisser? C'est la carte dont je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est une belle illustration de Florine. Et derrière un mot de moi, vous verrez. Voilà. Et là je vais pouvoir l'imprimer aujourd'hui, enfin lancer l'impression aujourd'hui à l'imprimeur parce que elle est finalisée cette carte. Si vous voulez, j'avais tout écrit. Ensuite ma soeur a fait quelques corrections, on a essayé de retravailler quelques phrases redondantes. Ensuite Julien a corrigé, ensuite ma meilleure amie a corrigé. Voilà, on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe quand même, un minimum. Enfin il faut que ce soit quelque chose de qualitatif et du coup je pense que ce calendrier mais je suis dans un moment d'ébullition, je suis surexcitée et en même temps je suis hyper angoissée. J'ai l'impression de revenir 2 ans en arrière avec la création de la boutique et voilà. J'arrête de parler de tout ça mais croyez-moi c'est beaucoup d'émotions et j'espère que je vais réussir à vous transmettre tout ce que j'ai dans ma tête et toutes les ondes positives et la confiance que j'ai en moi grâce à vous au quotidien. Voilà. J'arrête de parler parce que j'ai mal à la tempe en plus. Bon, voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai peur que ça ne vous plaise pas. J'ai toujours ce stress là et en même temps je me dis tu pourras être fière de l'avoir créé et que toi il te convienne et que je suis sûre que ça parlera au moins à quelques personnes. C'est obligé parce que on en a besoin au quotidien de ce genre d'outils. On a besoin de... Et puis même sans ça, les illustrations elles sont canon. Moi je me dis à la fin de l'année vous découpez toutes les illustrations, vous pouvez les accrocher, enfin voilà. J'arrête, je me tais. Donc je vais aller imprimer une fiche produit, enfin en fait c'est imprimer une feuille où je vais noter tous les articles de la boutique parce que la nouvelle collection sort demain. Nous sommes samedi, il est 9h47, aucune fiche produit n'est prête parce qu'en fait jeudi j'ai travaillé donc sur le calendrier. Hier j'ai filmé toutes les nouveautés, je voulais faire une petite collection, je me suis lâchée donc c'est une très grosse collection. Ce qui fait que là je dois faire mes fiches produits toute la journée, les mesures etc. L'état du stock, calculer mes prix. Donc ça va être une journée assez folle encore, comme d'habitude. Et ce soir et demain, ce sera donc les dernières petites illustrations pour le calendrier, pour qu'on puisse lancer les impressions à réception de l'exemplaire test. Voilà. Et je pense que je m'accorderai en janvier, fin janvier, des vacances, parce que je sens que là ma tête et mon corps et mon esprit, pouf, c'est intense et c'est en même temps trop cool et en même temps je pense quand même que je suis un petit peu fatiguée. Je vous laisse parce que du coup 9h48 je vous laisse. Si autre chose, on a commandé un buffet sur le site de Made en juillet qui n'a pas arrêté d'avoir des dates de décalées. C'est une horreur, mais je ne recommanderai plus jamais sur ce site. Mais le buffet arrive aujourd'hui entre 11h et 14h, donc je suis trop contente. J'espère juste que le petit monsieur pourra me le livrer soit à ma porte, soit dans mon garage, parce que Julien n'est pas là, il s'en fout. Donc le temps
le temps n'est pas au bout fixe, donc laisser le meuble dehors, j'ai un doute. Donc j'espère que le petit monsieur sera assez sympathique pour me le livrer. Normalement c'est livraison prévue devant la porte, donc je me dis devant la porte, après moi je le rentre, je le fais glisser à l'intérieur et voilà. J'arrête de parler, je parle trop, ça fait 15 minutes. Bonjour. Je vous prends le lendemain. On dirait pas, je suis habillée toujours avec le même pull. Je ne le lâche pas ce pull. Je l'ai en noir, en vert. Et je pense que je vais me garder le beige aussi. Et le bordeaux. Je sais plus si je vous l'ai dit. Enfin bref, on s'en fiche de mon pull. Je vous reprends, on est le lendemain. Je vous ai pas pris hier. J'ai fini de travailler, je crois. Sur la boutique, il était plus de 21 h. Donc voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec le calendrier. Et voilà, je me suis couchée vers 23 h. Je me suis dit c'est bon, j'ai été lire un peu. Je suis contente, j'ai pris le rythme de lire là les petits livres dont je vous avais parlé, donc je suis contente. Tous les soirs j'essaye de lire un quart d'heure, 20 minutes. Et petit à petit j'avance dans l'histoire, donc je me dis c'est chouette, continue comme ça, donc je suis contente. Donc j'ai lu un peu, je me suis levée vers 6 h moins 10 juste pour mettre en ligne la nouvelle collection, ensuite je me suis recouchée. D'ailleurs samedi prochain, enfin dimanche prochain, je sais pas encore si je mets samedi soir ou dimanche matin, mais j'arrête de m'infliger ça, c'est n'importe quoi de se lever pour mettre une collection, c'est un peu bête. À l'époque ça m'allait parce que c'était le seul jour où j'avais des disponibilités pour vous répondre, où je gérais pas à 100% les enfants, etc. Donc là c'est un peu différent, donc je vais changer ça. Je sais pas encore, du coup cette vidéo sortira avant dimanche, oui. Vous préférez samedi soir, genre samedi 21 h, ça me paraît plutôt cool, ou dimanche vers 9 h, 9 h30, quelque chose comme ça. D'un côté je me dis samedi ça peut être chouette, comme ça c'est fait, à voir, je ne sais pas. Dites-moi si vous avez une préférence. Donc là je vais, il est quasiment midi, Julien a fait les devoirs avec Alissa ce matin, donc j'ai occupé Aaron, on a fait des jeux, on a joué au Playmobil, on a fait du dessin, etc. J'ai un cil, tout va bien. Et il faut que je finalise les dernières choses du calendrier aujourd'hui. Donc c'est parti, je l'ai imprimé. Alors en fait on a un souci. La couleur qu'on a sur l'ordinateur et la couleur qu'on a quand on l'imprime n'est pas la même. Ce qui est hyper angoissant clairement. Donc je ne sais pas. On a trouvé une imprimerie à Dijon. Je pense qu'on va passer par eux, ce serait plus simple pour nous que ce soit à côté en fait. Voilà, je voulais de toute façon que ce soit imprimé en France, ça je vous l'avais dit et ce le sera. Mais c'est une petite imprimerie, ils ont un délai de 15 jours pour réaliser le nombre d'exemplaires qu'on a demandé. Mais en même temps, je pense que peut-être, je peux essayer de demander un prototype rapidement. Et ensuite aller les chercher par à coup, en 2-3 fois en fait. Parce qu'ils ont dit que c'est comme ça un gros nombre, pour eux c'est compliqué. Donc je vais voir. Et du coup je me dis que si je demande un prototype j'aurai les couleurs en fait. Je vais leur demander d'imprimer pour qu'on voit les couleurs. Je pense que le papier on va partir sur du 300 grammes. Ça me paraît bien. 300 grammes parce que je voulais quand même une feuille assez épaisse, je veux pas quelque chose de fin, enfin moi je trouve que j'ai découpé, je disais voilà, moi je veux pas que ce soit du 170 grammes ou comme ça parce que je veux qu'ensuite on puisse en fait découper les cartes et se faire un petit mur sympa avec les illustrations, donc voilà. Donc il faut que je rédige la 14e page qui est donc la page de fin. Je vais mettre un petit texte, expliquer d'où viennent les illustrations, etc. Ça. Ensuite, il y a une page où je vous donne ma recette préférée de petit déjeuner. Donc ça va être un porridge. Et donc j'ai fait un dessin de porridge avec des fruits dedans, etc. Je l'ai envoyé à ma soeur pour voir ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, je voudrais dessiner quelque chose parce que je vous ai partagé autre chose. Enfin, je vous en dis pas trop parce que je voudrais vous laisser la surprise quand même. Je suis trop fière de mes lunes. Il faut que je vous montre mes lunes. C'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Bon, par contre, là, c'est du brouillon et c'est sur des feuilles qui ne correspondent pas à grand chose. Mais comme je vous ai partagé la dernière fois sur Instagram et Florine l'a partagé aussi, je me dis que je peux vous montrer une illustration. Je vais vous montrer une illustration. Sans vous montrer mon rituel qui est en bas, tout n'est pas finalisé sur cette page, vous allez voir.
elle n'est pas terminée. Mais voilà, en résumé, enfin en brouillon à quoi ça peut ressembler. Et en fait du coup vous allez avoir une belle illustration sur le côté comme ça. Vous allez pouvoir découper, elle est trop canon. Et vous avez le calendrier à côté, vous avez des notes en bas. Et là vous avez mon petit rituel. Et je suis trop fière de ma lune. Ça peut paraître très bête et je pense pas que ça va focuser. Non. Mais mes lunes sont... Enfin j'adore mes lunes. Voilà. Donc là par contre il y a du texte en haut mais c'est écrit très clair. Donc je pense qu'on va changer la couleur parce qu'on verra pas. Mais voilà à peu près, mais bon, c'est qu'un brouillon imprimé sur des pages comme ça. Donc j'ai pas très envie que vous croyez que ça va ressembler à ça. Ça sera quand même beaucoup plus beau. Le papier sera beaucoup plus épais. Tout sera bien finalisé au niveau de la mise en page. Mais bon, je suis contente. Allez, je vous laisse parce que du coup j'ai du boulot aujourd'hui. J'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. Coucou. Il est 19h30. Je suis toujours là. Je viens, enfin toujours là, non, hein, je viens d'aller manger. Et j'ai dit à Julien, je te laisse, je reviens. Je dois modifier un truc que je renvoie à ma soeur. Et a priori, mets-toi droit, non. Je ne maîtrise pas l'iPad. Et a priori, on sera ok. Et elle pourra m'envoyer le fichier. J'ai une de ces têtes où je suis au bout du rouleau. Elle pourra m'envoyer le fichier et après on pourra procéder à la correction. Hop. Donc j'avais fait un bouquet de fleurs avec une main. Finalement on va enlever la main. On va juste laisser le bouquet de fleurs. Sauf que du coup si j'enlève la main, ça c'est quand t'as pas utilisé de calque. Je sais pas si je suis rouge. Je dois être rouge parce que... Je sais pas si je mets pas genre comme quelque chose en espèce de paille pour faire style autour du bouquet pour éviter de refaire tout. Ça peut peut-être être pas mal ça. Enfin bref, j'y suis presque. On arrive au bout. Et ça, croyez-moi, c'est un peu incroyable. Je sais pas si ça va le faire comme ça. Ouais, j'ai un doute. Bon allez, je continue, je finis mon petit dessin. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, je viens clôturer ce vlog que je n'ai pas clôturé. Comme ça je vais pouvoir vous en rouvrir un. Voilà, vous savez tout. Je vous explique pas tout, je vous laisse la surprise pour le... Enfin la surprise, il n'y a rien de fou hein. Mais pour le prochain vlog. Donc j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu, que ce nouveau projet vous plaira. Je suis trop excitée et j'ai trop hâte de l'avoir entre les mains et de pouvoir vous le présenter. Voilà, j'ai trop hâte. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.